Je sens que la pluie d'étoiles filantes de ce soir va être inoubliable. Formidable! Tu sais, cet événement ne se produit qu'une fois tous les 100 ans. Alors on fête un centenaire! On ferait bien d'y aller. Faudrait pas être en retard. Voilà. Spike, tu as pensé à l'encre et à ma plume? Oui. Les rouleaux? Oui. J'ai préparé le télescope, des pommes, des bananes et du jus de fruits. Et j'ai fait des cookies aux pépites de chocolat et aux morceaux de noix. Et tu y as goûté. Une fois de plus, Spike, tu as lu dans mes pensées. Et c'est pour cette raison que tu es mon assistant numéro 1. Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. C'est pour cette raison que tu es mon assistant numéro 1. Pas compris. Hein? J'ai dit... Allons-y, ne perdons pas de temps. Attends, j'ai failli oublier. J'ai envie d'emmener l'almanach céleste de l'astronome amateur. L'almanostromoteur 1 quoi? Tu sais, le gros vieux livre bleu sur les étoiles, les lunes, les planètes et l'univers. Ah oui, j'y vais! Ben alors, pourquoi mon assistant numéro 1 met autant de temps? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, n'est pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Je suis pourtant sûre d'avoir remis l'almanach à sa place. Ce livre m'aurait permis d'identifier les planètes et les étoiles. Peut-être que quelqu'un l'a emprunté. De toute façon, tu n'as pas besoin de ce livre. Tu peux déjà reconnaître les planètes et les étoiles parce que tu es très intelligente et très douée en astronomie. Merci, Spike. Toi, tu es douée en compliments. J'ai des années de pratique. Et c'est pour ça que tu es mon assistant numéro 1. Exact. Dis donc, Twilight, t'as eu de la chance d'avoir un assistant si efficace. J'aimerais avoir quelqu'un qui ferait tout ce que je lui dis. Oh, moi, je ferai tout ce que tu veux, Rainbow Dash. Ah, vraiment, ça te plairait? Commence par t'occuper de mes déchets. Oui, madame. C'est Spike que nous devons remercier d'avoir pensé à tout. Il est vraiment merveilleux. Oh, c'est rien. Vous arrêtez pas. Mon petit Spikinou Choupinou, qui pourrait imaginer que ces effrayants dragons pouvaient être adorables quand ils étaient bébés? Spike, tu es tellement adorable que je t'ai fait un joli nœud papillon avec des pierres précieuses. Ah! C'est gentil, mais vous allez finir par me gêner. Arrêtez! Twilight, à ton tour. Spike, ça suffit. D'accord, t'as raison. Hé, regardez! Ça va commencer! Excusez-moi, je vais tomber vite. Je crois que on a vu l'éclair rose. Incroyable. Une pluie d'étoiles. Et ça ne se reproduira pas avant 100 ans. Wow! Ces cookies sont délicieux. C'est Spike qui les a faits. Tiens, d'ailleurs, Spike, tu peux nous servir du jus de fruits? Spike? Oh, le pauvre petit. Oh, il a travaillé vraiment très dur. Et à cause du jus de fruits, il a plus la pêche. Il est tombé dans les pommes. Bonne nuit, Spike.
beau rêve, mon assistant numéro 1. L'étude des comètes. Les comètes sont de petits objets constitués de glace et de poussière qui passent près de notre planète. Elles deviennent visibles quand elles brûlent dans le ciel. Ah, zut! Oh, ça c'est un travail pour Spike. Si seulement il était réveillé. Attends, ne t'en va pas. N'aie pas peur. Merci de m'avoir apporté mon parchemin. Qu'est-ce qu'il fait froid ce soir? Écoute, que dirais-tu de te reposer ici et de me tenir compagnie pendant que je travaille? Alors, où en étais-je? Ah oui, elles deviennent visibles quand elles s'approchent de la Terre à cause de leur vitesse. Elles entrent dans l'atmosphère. Je ne me suis pas réveillée! Je sais qu'il est déjà 10 heures, mais je suis bien réveillée et je suis prêt à travailler 2 fois plus vite! Oh, s'il te plaît, ne te fâche pas! Un petit déjeuner, des céréales, des crêpes à l'herbe, un jus de carotte... Spike, ne t'inquiète pas. Mes corvées du matin! Tout va bien. Oloysius s'en est occupé à ta place. Qui ça? C'est mon nouvel assistant en second. Il va t'aider à faire toutes les corvées, comme ça tu seras moins fatigué tout le temps. Mais pourquoi tu as besoin d'un assistant en second? Je ne suis pas fatiguée, je me débrouille très bien tout seul, je n'ai pas besoin de dormir. Ne t'inquiète pas, il va juste nous aider un peu. Je dois sortir, profites-en pour faire connaissance avec Oloysius. Il est dans la bibliothèque. Inquiet? J'ai l'air inquiet, je suis pas inquiet. Qui est inquiet? Salut! Y a quelqu'un? Wow! Ça fait peur ton truc. Salut, je suis Spike. Twilight a dû te parler de moi, je travaille ici. Ici, je suis l'assistant numéro 1. Je te l'ai dit, ici. Et toi, t'es qui? D'où tu viens? Où? Oui, je veux savoir d'où tu viens. Comme tu veux. Twilight m'a dit que tu t'appelais Oloysius. Moi, c'est Spike, d'accord? Écoute, tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis le numéro 1 et que tu es le numéro 2, d'accord? Je vois, tu joues les fortes têtes, hein? Mais je vais te garder à l'œil! Et je te préviens, j'ai des yeux derrière la tête! Enfin, c'est une façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire! Cet oiseau veut mon travail! Il veut être le numéro 1! Je vais prouver à Twilight que je mérite de rester le numéro 1 et pas l'autre emplumé! Je lui laisserai pas mon travail, peu importe ce qu'il faudra faire! Quel adorable petit ami à plumes que voilà! Je le trouve chouette! Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Oui, magnifique. C'est vrai, il est très mignon. Oloysius, tu es tellement adorable que je t'ai fait un nœud papillon avec des pierres précieuses rien que pour toi. Eh ben, que le mouche le pique. Je crois simplement qu'il est jaloux d'Oloysius. Spike a peut-être peur qu'Oloysius finisse par prendre sa place. Prendre sa place? Mais enfin, c'est ridicule. Spike sait bien qu'il ne peut pas être remplacé. Ils essaient de me remplacer. J'ai intérêt à prouver à Twilight et à Oloysius que je suis le seul et unique assistant numéro 1. Dis, Spike, tu peux aller me chercher le livre intitulé Un mythe à... Un mythe à 2 têtes? Ouais! Je sais où il est. Merci, Oloysius. C'est bon, Spike, je l'ai. Oloysius a été me le chercher en volant. Oh, et puis il me faudrait aussi Furet et Féerie. Oh là là! Oh là là! Descends de là avant de tomber.
non, flûte! À vos ordres! Je viens de casser ma dernière plume. Ne crains rien! Ton assistant numéro 1 est là pour t'aider! Une plume, où elles sont? Pas ici. Alors... Ah. Où elles sont? Oh, je vais bien pouvoir trouver une plume. Spike, attends! Attends! Mais votre magasin s'appelle Plume et Canapé. Vous ne vendez que 2 choses. Désolé, je n'aurai pas de plume avant lundi. Tu veux un canapé? Oh. Oui, je crois que j'en ai une quelque part. Ah, la voilà! Une poire! Non, pas une poire, une plume. Ah oui, un pigeon? Une couverture? Une tortilla? Oh. Une quiche? Non, pas une quiche, une plume. Non, désolée, j'ai jamais eu de plume. Oh, zut. Viens, ma poule. Piti, 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 piti. Allez, piti, 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 viens ici. Pas le visage, pas le visage. Arrête, arrête, arrête. Spike. Alors, est-ce que Oh, Spike, j'ai essayé de t'arrêter avant que tu ne partes comme une fusée. Aloysius m'a donné une de ses plumes pour écrire. c'est formidable. Parfait. Génial. Je crois que je vais finir le reste de mes corvées, à moins que Aloysius ne s'en soit déjà chargé. Oh, non, 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 il en reste beaucoup. Ben, tant mieux, parce que je peux rester éveillée toute la nuit et... Pauvre Spike, il va se remettre. Tu sais, c'est vraiment un bon petit gars. Spike, tu peux expliquer ça? Tu as dit que tu ne trouvais pas ce livre. Aloysius l'a trouvé exactement à sa place, mais dans cet état. Comment est-ce arrivé? En fait, je ne voulais pas te décevoir et en fait, j'ai... T'as déjà vu un dragon éternuer? J'ai déjà vu un dragon mentir. Tu sais, tu me déçois beaucoup, Spike. Tu m'as piégé. Eh bien, moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu. N'importe où. On joue à 2. Aloysius veut prendre ma place, j'en suis certain. Il faut que je l'en empêche, mais... Comment? Dépêchons-nous au palais où nous serons en retard pour le thé chez Fluttershy. On dirait une vraie. Et quand Twilight la découvrira en morceaux sur le sol, elle pensera que c'est la chouette mangeuse de souris la coupable. Et je redeviendrai... numéro 1. La pauvre petite souris. Elle est en morceaux. Ça ne peut être qu'Aloysius. Tu sais, parce que les chouettes mangent les souris. Quel horrible, horrible oiseau. Il doit être puni. Pas vrai. Spike,
Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus. Que tu aies essayé de faire accuser Oloysius à tort ou que tu aies pensé que cette mise en scène ridicule pouvait fonctionner. Tu as laissé ta jalousie prendre le dessus, Spike. Je suis sincèrement déçue. Ce n'est pas le Spike que je connais et que j'aime. Ça y est, elle ne m'aime plus. Twilight me déteste. Et j'ai froid, j'ai faim. Je me sens seule et je suis fatiguée. Ça ne pourrait pas être pire. J'aurais mieux fait de me taire. Eh oh! Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Si en s'enfuyant on trouve du trésor, je veux jamais rentrer à la maison! Génial! Ah, même si mon ventre est rempli, je me sens quand même vide. Twilight et les autres poneys me manquent. Mais si elle ne m'aime plus, alors il était préférable que je m'en aille. Oh, on dirait qu'il fait plus chaud. La vapeur est bonne pour mon teint, mais là, il commence vraiment à faire trop chaud. Que fais-tu dans ma caverne? Et de quel droit manges-tu mes pierres? Salut! J'ignorais que c'était votre caverne et que c'était vos pierres, mais on va se détendre. Oh, oh! On est comme des frères, hein? Je veux dire, vous êtes un dragon, je suis un dragon. C'est nous contre le reste du monde. Vous ne me faites pas peur, même si vous êtes grand. Très grand. Vos griffes sont très pointues. Et votre queue est très piquante. Mais je n'ai pas peur de vous. Ah! Qu'est-ce que vous dites de ça? Je serais bien restée, mais je dois y aller. Salut, à la prochaine. Je suis si contente de te voir! Fais vite! Allez, grimpe! Oh non! C'est trop sombre! Je ne vois plus rien! On était si inquiets à ton sujet. J'étais si inquiète pour toi. Pourquoi t'es-tu enfui? Je pensais que tu n'avais plus besoin de moi et que tu ne m'aimais plus du tout. Spike, c'est vrai que j'étais déçue, mais tu es mon assistant numéro 1 et tu es mon ami. Et ça ne changera jamais. C'est juste que parfois j'ai besoin d'aide la nuit. Je ne peux pas te demander de veiller tard. Tu es un bébé dragon. Tu dois te reposer. Les hiboux vivent la nuit. J'ai donc demandé de l'aide à Oloysius, mais je ne voulais pas qu'il te remplace. Personne ne pourra jamais te remplacer, même lorsque tu te montres bêtement jaloux. Je suis désolée, Twilight. Je n'aurais jamais dû être jaloux. Moi aussi, je suis désolée, Spike. J'aurais dû comprendre ce que tu ressentais. Et Oloysius,
Je sais à présent que tu n'as jamais voulu prendre ma place. Tu me pardonnes? Où? Bah ici, bien sûr. Il t'a pardonné, Spike. Hé! Comment vous m'avez retrouvé? Tu avais les pattes pleines de sauce. Aloysius a découvert tes empreintes et elles nous ont conduits tout droit dans cette caverne. Ah, oui, la sauce. Ça avait l'air réel, pas vrai? Je sais que la princesse Celestia voudra savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis prêt à écrire. Hé, Spike, pourquoi tu n'écrirais pas toi-même à la princesse pour lui raconter ton expérience? Vraiment? Mais c'est une grosse responsabilité. Je sais, mais c'est une chose que mon assistant numéro 1 peut faire. Chère princesse Celestia, ici Spike. Je vais vous raconter mes aventures. Cette semaine, j'ai appris qu'être jaloux et mentir ne vous mène nulle part en amitié. J'ai appris aussi qu'il y a de belles choses à partager entre amis. Alors à partir de maintenant, je promets que moi... Oh, Spike. Où? Ben là, il est juste... Ah, ouh!